Bonsoir, يلا بينا deuxième partie compréhension des écrits DELF B1. حضروا كوباية الشاي أو القهوة، القلم والكراسة أو الورقة، هناخد مع بعض les trois exercices de la compréhension des écrits. هقرا التكست وبعدين هقرا les questions. هديكم وقت انكم تجاوبوا كانكم في امتحان، وفي اخر الفيديو اقعدوا لاخره هتكون هناك الاجوبه على الاسئله كلها. طبعا ما تنسوش تشيروا الفيديو، تدعموني بلايك، لو مش عاملين سبسكرايب ما تنسوش تشتركوا في القناه، واكيد اكتبوا لي كومنت لو عاوزين تشجعوني ولو عندكم افكار فيديوهات تانية. نبتدي. Exercice 1. Vous travaillez à Lyon, vous devez organiser un repas d'affaires avec des clients étrangers. Vous cherchez un restaurant qui correspond à vos critères. Cuisine de la région de Lyon. Certains de vos clients ne mangent ni poisson ni viande. Endroit calme, service de qualité. Vous comparez ces annonces. Pour chaque annonce, cochez oui si cela correspond aux critères ou non si cela ne correspond pas. Au balcon. Depuis la salle panoramique de ce restaurant, la vue sur la ville de Lyon est magnifique. C'est le cadre idéal pour un dîner romantique, mais c'est aussi un endroit tranquille pour les repas d'affaires. La cuisine tranquille pour les repas d'affaires. La cuisine est classique à base de produits régionaux. Le menu tout légumes est très apprécié des personnes qui ne mangent ni viande ni poisson. Le menu tradition permet de goûter d'excellents produits comme la truite saumonée, le gâteau de légumes ou le dessert au chocolat. Les serveurs sont mal organisés, c'est dommage. Donc au balcon, 1. Cuisine régionale, oui ou non? Qu'est-ce que vous allez répondre? Mettez-les en commentaire afin de vérifier vos réponses à la fin de la vidéo. 2. Menu sans viande ni poisson. Oui ou non? Qu'est-ce que vous allez choisir? Troisième question. Lieu calme, oui ou non, d'après le texte. Service de qualité, oui, non, d'après le texte. Donc, si vous avez bien compris le texte, vous allez répondre par oui ou non. Vous allez cocher oui ou non. L'exercice, il est sur 8 points. Donc, 0,5 par bonne réponse. On y va? Le bonheur dans l'assiette. Dans cet établissement bien connu du centre de Lyon, on nous propose une cuisine gourmande pour un excellent rapport qualité-prix. C'est une très bonne adresse pour les amateurs de viande et de charcuterie. Si vous ne mangez que des légumes, ce restaurant n'est pas pour vous. Le chef cuisine des spécialités de la région lyonnaise avec des produits de saison. On passe un agréable moment dans ce restaurant, même si l'ambiance animée est un peu brouillante. Un lieu plutôt réservé aux repas en famille ou entre amis. Les serveurs sont sympas et très attentionnés. Alors, le bonheur dans l'assiette, première question. La cuisine régionale. Cuisine régionale, oui ou non? J'attends, vous mettez vos réponses. Menu sans viande ni poisson, oui ou non? Lieu calme, oui ou non? Service de qualité, oui ou non? Je vous rappelle, les réponses seront à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de les mentionner en commentaire. On passe le lion exotique. La cuisine proposée par Luis, un jeune cuisinier brésilien et authentique, est 100% faite maison. 2 types de plats sont proposés, des plats typiques de Lyon et des plats de son pays d'origine. Au menu, saucisson lyonnais, mais aussi gratin de patates douces ou plat de légumes colorés. C'est délicieux de l'entrée jusqu'au dessert. En salle, les serveurs sont souriants, mais peu efficace. Si le soleil de Rio arrive jusqu'à Lyon, vous pourrez déguster votre repas en terrasse en écoutant de la samba, un lieu un peu trop bruyant, surtout en fin de semaine. Les questions. 9. Cuisine régionale. Oui, non, c'est toujours les mêmes questions, mais ça diffère d'un texte à un autre. Menu sans viande ni poisson, oui ou non? Lieu calme, oui ou non? Service de qualité, oui ou non? Exercice 2. Vous lisez cet article sur Internet. Parler deux langues est-il un atout ou un handicap pour les enfants? En France, un enfant sur 5 naît dans un foyer bilingue. Il n'y a pas beaucoup de différence dans le développement du langage entre un enfant bilingue et un enfant monolingue. À 24 mois, les enfants connaissent une 50aine de mots, souligne Barbara Abdelila,
Boé, linguiste. Pour les enfants bilingues, ces mots sont partagés entre les deux langues. Cette situation pourrait laisser croire qu'il y a un retard dans l'apprentissage d'une de deux langues, mais quand on étudie le vocabulaire des enfants bilingues et monolingues, à 3 ans, on trouve le même nombre de mots en moyenne. Chaque famille a sa propre expérience du bilinguisme. Ainsi, Johanna, qui est irlandaise et vit à Nantes, témoigne en France, si je parle anglais à mon fils Mathias, il me répond plutôt en français. Ce n'est qu'en Irlande, là où vit ma famille, et au bout de quelques semaines, qu'il fait des phrases en anglais. Lorsqu'il m'arrive de me fâcher contre mon fils, j'utilise spontanément ma langue maternelle. Je regrette tout de suite après, car j'ai peur qu'il associe la langue anglaise à quelque chose de désagréable. Ibsen est danois. Pour lui, parler sa langue maternelle avec ses filles, c'est surtout transmettre quelque chose de la culture danoise. Je leur apprends des chansons en danois et elles regardent aussi des dessins animés en danois, mais dans leur vie quotidienne comme à l'école ou avec leurs copains, c'est clair, c'est le français qui l'emporte. Ce n'est vraiment pas simple de transmettre sa langue lorsqu'on n'est pas dans son pays d'origine. Barbara Abdelila Boé évoque un autre point. Encore aujourd'hui, certains pensent qu'un enfant élevé dans deux langues différentes réussit moins bien à l'école, ce qui est faux. De plus, les langues n'ont pas la même image dans la société. Malheureusement, on voit souvent la capacité de parler anglais comme une force, mais pas forcément d'autres langues. Regrette Barbara Abdelila Boé. Je reçois par exemple des couples franco-espagnols qui n'ont qu'une envie, que leur enfant apprenne l'anglais. D'après Ohana Gabriel, www.20minutes.fr. Alors, on passe aux questions. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Comme je vous dis, vous devez attendre la fin de la vidéo afin de connaître les bonnes réponses. À votre stylo et votre cahier. 1. Selon Barbara Abdelila Boé, vers 3 ans, les enfants bilingues A ont tendance à mélanger les deux langues, B apprennent plus rapidement des mots dans les deux langues, C possèdent autant de vocabulaire que les enfants monolingues. En Irlande, le fils de Johanna a besoin de temps pour communiquer en anglais avec sa famille. A. Vrai. B. Faux. 3. Johanna parle plus naturellement en anglais quand elle est en colère contre son fils. C'est vrai ou faux? Les filles d'Ibsen utilisent le danois quand elles discutent en famille, jouent avec leurs amis, chantent avec leur père. Au quotidien, il est facile et naturel pour Ibsen de parler danois à ses filles. A. Vrai. B. Faux. Choisissez. 6. Certaines personnes pensent que les enfants bilingues apprennent moins vite, ont moins de bons résultats à l'école, communiquent moins facilement. 7. Barbara Abdelila Boé regrette que l'enseignement des langues soit peu varié. B. La société donne trop d'importance à l'anglais. C. Les enfants bilingues sont soit aussi peu accompagnés. Donc voilà l'exercice 2. Et voilà les réponses aux exercices 1. Donc, vous avez au balcon, cuisine régionale, oui. Menu sans viande et poissons, oui. Lieu calme, oui. Le bonheur dans l'assiette, cuisine régionale, oui. Menu sans viande ni poisson, non. Lieu calme, non. Service de qualité, oui. Lion exotique, cuisine régionale. Menu sans viande, oui, les deux. Lieu calme, service de qualité, non, les deux. Pour le piano, oui, pour la cuisine régionale. Menu sans viande ni poisson, non. Lieu calme, oui. Service de qualité, oui. Et voilà, comme ça, on a terminé pour le deuxième exercice. Mettez-moi vos réponses en commentaire. Je vous dirai ce qui est faux, ce qui est juste. N'oubliez pas de bien réviser et surtout la compréhension des écrits d'ELF B1. هتكلم عربي خاصة الكومبريhension des écrits d'ELF B1 هي اللي تقدروا تربحوا بيها ال 25 points. قدامكم التكست, les questions sont assez simples. Vous pouvez avoir les 25 points facilement. Je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas de me supporter. Chaque fois que vous voyez une vidéo, je serai ravie de répondre à vos commentaires pour l'exercice 2. Au revoir et bon courage. Je vous vois dans la production écrite prochainement.